Bonsoir, Monsieur le maire. Non, on ne me bâillonnera pas. Au dernier conseil municipal, le directeur général nous a avoué qu'il n'avait pas pris connaissance de mon dossier et qu'il n'avait pas lu la mise en demeure signée par une avocate de la Ville, transmise par un huissier à mon domicile, car il était en vacances. Quant à vous, Monsieur le maire, vous nous avez dit que vous l'aviez lu, mais vous l'avez laissé passer. Vous ne voulez pas prendre responsabilité. Pourtant, comme premier magistrat, vous êtes imputable de ce qui se passe dans cette ville que vous surnommez la plus belle ville du système solaire. Croyez-moi, Monsieur le maire, c'est plutôt une éclipse solaire totale que nous vivons présentement. Vous dites vouloir protéger vos employés, qui est louable. Mais qui nous protège, nous, la population, contre des abus de pouvoir de notre ville? Vous avez fait de la désinformation, tenu des propos diffamatoires à mon égard. Il y a eu de l'intimidation en envoyant un huissier chez moi, en voulant me museler. C'est violent, ça, Monsieur le maire. Vous avez porté atteinte à ma réputation et à mon intégrité. Nous en vivons des incivilités, nous en voyons et nous les entendons aussi ici même au conseil municipal. Vous devriez être exemplaire dans ce domaine. J'espère que ce n'est pas un règlement de compte, parce que j'ai milité contre la fluoration de l'eau potable. Je l'ai entendu à la radio, Monsieur le maire. Parce que j'ai accompagné les candidats à la mairie, vos adversaires. Parce que la destruction des milieux humides, oui, ça me préoccupe. Et c'est fort préoccupant pour les générations futures, Monsieur le maire. Sachez, Monsieur le maire, que je suis favorable à une politique contre la violence et le harcèlement au travail. Si vous aviez googlisé mon nom, vous auriez appris que mon domaine d'expertise, c'est la prévention et la promotion de la santé au travail. Et qu'en plus d'avoir été gestionnaire, j'ai enseigné à l'UQTR. J'ai enseigné un des cours qui traitait du harcèlement et de la violence au travail. J'ai insisté sur l'importance d'avoir une politique de prévention en milieu de travail. Par contre, votre politique interne contrevient à la Charte canadienne et québécoise des droits et libertés. Elle porte atteinte à notre liberté d'expression et va à l'encontre d'une participation citoyenne. Je sais, vous regardez les minutes, Monsieur le maire. J'achève. Il faudrait peut-être tracer la ligne entre la liberté d'expression et les propos inacceptables. Martin Franqueur, du Nouvelliste, dans sa dernière chronique du 30 août, vous donne la solution. Elle est dans le libellé même de votre politique. Violence. Il faut intervenir. Voilà ma question. Quand la politique sur la prévention de la violence dans les interactions avec le personnel de la Ville de Trois-Rivières sera-t-elle révisée afin d'éviter que d'autres personnes subissent le même sort que moi? Merci, Monsieur le maire. Merci à vous. Écoutez, je laisse la question en suspens. C'est bon. Merci. Bonne soirée. Oui, mais je ne peux pas vous répondre là. On a parlé peut-être de revoir certains éléments. Puis, lorsque ce sera fait, vous serez informé, c'est certain. Merci beaucoup.